Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour débriefer le match entre l'équipe de Toulouse et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est un match de Ligue 1 et on peut voir que le PSG s'est imposé tranquillement 3-0 dans ce match vraiment très plaisant à regarder. Donc les buteurs Neymar, Mbappé et Juan Bernat en toute fin de rencontre. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain, une victoire logique et méritée, il n'y a rien à dire. Donc les statistiques du match, vraiment pour vous dire que c'est un match plaisant, il s'est passé énormément de choses. Donc déjà, bien sûr, le PSG a eu plus de possession de balle avec 63% de possession de balle. 20 tirs pour l'équipe parisienne, 13 tirs cadrés, c'est énorme, 3 buts. Donc c'est-à-dire que le gardien adverse, le gardien de Toulouse a fait un énorme match. Il a fait 10 arrêts, c'est quand même énorme. Sinon le score aurait pu être de 5-6, 7. On leur met un but, donc 7-1 pour le PSG. Ça me fait penser au score contre Lille. Donc il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de tirs cadrés et beaucoup d'arrêts de gardiens. Parce que même l'équipe de Toulouse, les gars, c'est 7 tirs cadrés et eux, ils ont marqué aucun but. Ça veut dire que Donnarumma a fait un gros match, les gars. Il a fait 7 arrêts, c'est énorme les gars, quand tu passes la barre des 7 arrêts dans une rencontre pour un gardien de but. Donc voilà, ça a vraiment été une rencontre très animée, en plus dans un stade qui était à guichet fermé, vraiment avec une belle ambiance. Donc le PSG, bien évidemment, qui était largement supérieur face à son adversaire qui était le champion de Ligue 2 de la saison dernière. C'était le champion de la Ligue 2 saison dernière contre le champion de la Ligue 1 saison dernière. Et bien sûr, c'est le PSG, bien sûr, qui a montré qui est actuellement l'équipe la plus forte en France et peut-être l'une des meilleures équipes, bien sûr, en Europe, on le sait. Donc avec cette victoire, le Paris Saint-Germain, on va regarder le classement. Donc le PSG toujours en tête de ce championnat français, mais toujours poursuivi par l'équipe de Lens et l'équipe de Marseille. Donc ces deux équipes se sont imposées ce soir, Lens et Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, les trois équipes PSG, Lens, Marseille sont les trois en tête avec 13 points. Mais vu que le PSG a une meilleure différence, le PSG, les gars, différence de but, je vous parle, le PSG déjà plus 21, enfin en but, et seulement 4 buts encaissés. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG est pour l'instant premier. Donc voilà, pour après essayer de prendre de l'avance sur Lens ou Marseille, ça sera lors des confrontations directes, à part bien sûr s'il y a des équipes dans les prochains matchs qui échouent. Donc voilà, ce soir c'était une soirée parfaite pour le PSG. Et en plus actuellement, là c'est comment, enfin on arrive, voilà, on arrive au mois de septembre. Et là ça va être vraiment les matchs tous les 3 jours. Le PSG a joué ce soir, le Paris Saint-Germain joue dès samedi. Ça sera un déplacement, je crois, que du côté du FC Nantes. Et le PSG joue dès mardi prochain, dans moins d'une semaine. Là en fait, en moins d'une semaine, les gars, ils vont jouer 3 matchs à cette équipe du PSG. Ça, c'est la grosse cadence là, avec la Champions League en plus. En plus, mardi prochain, c'est contre la Juventus au Parc des Princes. C'est pour ça que ce résultat, c'est un match, on peut dire, de préparation. Et le PSG prépare très bien sûr ce match européen semaine prochaine. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain, les gars, comme j'ai dit. Et on va noter bien sûr, toujours en deuxième partie de vidéo, je mets la compo du Paris Saint-Germain et je note en gros le 11 de départ avec le barème de l'équipe qui va de 0, inadmissible. Donc c'est très rare que je mette 0. C'est le genre où il a pris un carton rouge, puis il a fait un match dégueulasse. Donc voilà, 0. Donc c'est très rare. 10 parfait, c'est-à-dire un joueur, voilà, il a été vraiment énorme dans la rencontre. Donc c'est parti, on commence comme d'habitude avec le gardien. Donc le gardien, je suis déjà allé mettre mes notes sur une feuille avant. Donc le gardien, Donnarumma, les gars. Donc Donnarumma, j'ai mis une note de 8 sur 10. Pour moi, c'est un très bon match. Comme j'ai dit, les gars, Toulouse, c'est 7 tirs cadrés. Aucun but marqué par cette équipe du TFC, ce qui veut dire que Donnarumma a fait 7 arrêts. Donc gros match de sa part. Ce qui est un peu un souci avec Donnarumma, c'est qu'il prend encore son temps. Souvent, les gars, il attend le dernier moment pour dégager les ballons. Il faut qu'il fasse attention. Il a été puni la saison dernière en 8e de finale retour en Ligue des Champions contre Benzema. Attention à ça. Il faut qu'il dégage plus vite le ballon. Sinon, voilà, ce soir, il a fait un gros match, bien sûr. Gianluigi Donnarumma, donc une note de 8. La défense à 3 ce soir avec du Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo, parce que Kimpembe, les gars, pour ceux qui ont suivi ma vidéo du jour, je dis que Kimpembe avait été blessé lors du match contre Monaco, donc il était forfait, c'est pour ça qu'il a été remplacé par Danilo. On va commencer tout d'abord avec SR4, Sergio Ramos. Donc Ramos, pour moi ce soir, c'est une note de 7, bon match de la part de l'Espagnol. Il a été solide, il a touché beaucoup de ballons. Bon, après, cette équipe de Toulouse, il y a eu quand même 7 tirs cadrés, mais voilà, le PSG avait quand même le monopole du ballon. Ils n'ont pas été non plus tout le temps en danger, cette défense parisienne. Mais voilà, Ramos a fait du Ramos, un match très solide de sa part. Donc une note de 7 pour SR4. Et comme j'ai dit, les gars, l'équipe du Paris Saint-Germain n'a pas pris de but, c'est un clean sheet ce soir. Donc c'est pour ça quand même qu'il y a des belles notes, bien sûr, pour les défenseurs. Donc 7, Ramos, la même chose, les gars, pour Marquinhos. Je mets également la même note, une note de 7 aussi pour Marquinhos, un peu en gros le même match que Sergio Ramos. Et si on passe à Danilo, là je mets un point de plus, les gars, parce que Danilo,
Il a été vraiment très bon. En plus, c'est un joueur un peu couteau suisse, ce qui veut dire un joueur qui peut jouer un peu partout. Tu peux le faire jouer en milieu de terrain, tu peux le faire jouer peut-être même défenseur droit, même défenseur gauche. Puis là, il a joué dans l'axe, en défense centrale. Et comme d'habitude, il a fait son match Danilo. Donc, je lui ai attribué une note de 8. Pour moi, il était un cran au-dessus par rapport à Ramos et Marquinhos. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il en a perdu, je crois, quasiment aucun. Donc une note de 8 pour Danilo. Gros match de sa part. On passe au côté gauche. Côté gauche, c'est Nuno Mendes, le défenseur gauche ou piston. Bien sûr, il peut être défenseur ou même bien sûr ailier. Donc, Nuno Mendes pour sa rencontre ce soir, c'est une note de 7. Un bon match de sa part. Il a été remplacé par Bernat qui a marqué un but. Je ne peux pas noter Bernat vu qu'il n'a pas joué au moins 45 minutes. Voilà, il faut jouer au moins une mi-temps pour que je puisse donner une note. Donc, Nuno Mendes par rapport à ce qu'il a joué, l'heure de jeu. Donc, c'est un bon match de sa part. Comme d'habitude, il a touché beaucoup de ballons. Donc voilà. Une note de 7, bien sûr, gros match de sa part. On va passer directement à l'autre côté, après on notera les deux milieux. Donc l'autre côté, c'est Mukele qui remplaçait, on va dire, Hakimi, qui a été mis sur le banc pour le faire souffler un petit peu, parce qu'Hakimi lui aussi a enchaîné les matchs dernièrement. Donc Mukele, les gars, je descends. Donc Nuno Mendes 7, et l'autre côté, je lui mets une note de 5. Pour moi, ça a été celui qu'on a le moins vu ce soir. Mukele, vraiment, où les actions, où ça passait du côté du Paris Saint-Germain. Bon, c'était surtout dans l'axe avec le trio en attaque, mais plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Voilà, par rapport à Nuno Mendes qui écartait bien, lui il était vraiment quasiment au même niveau que Kylian Mbappé, mais plus dans l'axe, donc c'était pas trop où il fallait qu'il se positionne. Mukele, bon, une note quand même de 5, donc c'est un match moyen de sa part, mais voilà, il faut juste qu'il s'adapte à cette position de piston droit qu'il avait déjà dans son ancien club du RB Leipzig. Et voilà, pour moi c'est une note de 5 pour Nordi Mukele. On passe aux deux milieux de terrain, donc Marco Verratti, les gars, quel match de Marco Verratti, lui aussi il obtient la plus haute note, donc la plus haute note, les gars, ce soir, c'est 8, donc Danilo l'a déjà eu 8, Donnarumma 8, et Verratti la même chose, les gars, une note de 8, quel match encore de Marco Verratti, il a récupéré beaucoup de ballons, je me souviens de tous ses tacles où à chaque fois il récupérait le ballon, toutes ses passes, tout le monopole du ballon, les gars, il perd jamais le ballon, Marco Verratti, très souvent régulier, vraiment sur 10 matchs, les gars, il va en faire 9, où vraiment il est très bon, et là ce soir c'est un match où il est très bon, ça mérite une note de 8 pour Marco Verratti. Vitinha, les gars, qui a été bon ce soir, je mets un point en dessous quand même par rapport à Marco Verratti, donc 8 Verratti, 7 Vitinha, bon ça reste bien sûr une note très bien pour le milieu portugais qui a touché énormément aussi de ballons, mais contrairement à Marco Verratti, donc déjà pour moi Verratti a récupéré plus de ballons, et Verratti, des fois il prend plus de risques par rapport à Vitinha. Voilà, Vitinha c'est vrai qu'il touche énormément de ballons, c'est un peu la plaque tournante, donc après voilà, c'est une très belle note, 7 Vitinha, 8 Marco Verratti, voilà, ça c'est le milieu bien sûr pour cette saison, et on espère bien sûr qu'ils pourront rayonner ces deux là lors des gros matchs de Champions League. Et on finit avec la triplette devant. On va commencer avec celui qui est juste devant, les gars, Léo Messi. Donc Léo Messi ce soir, décisif, Léo Messi, un Argentin. Donc 2 passes décisives pour Léo Messi. C'est lui qui fait une passe D pour Neymar. Il fait une passe D pour le but de Kylian Mbappé. Donc une note de 8 pour Léo Messi. Dommage. Il a beaucoup tenté, vraiment, il a fait au moins, je crois, rien qu'à lui seul, les gars, sur les 13 tirs cadrés du Paris Saint-Germain, je crois qu'il y en a au moins 5 de la part de Léo Messi. Le gardien adverse a tout arrêté, rien qu'en première mi-temps, 2 fois où il aura une petite balle bien placée, le gardien arrive à les enlever. Le coup franc qui part en pleine lucarne, le gardien de nouveau, il arrive à l'enlever. C'est rien qu'il n'a pas eu de chance, Léo Messi ce soir, mais bon, il a été décisif avec 2 passes D, donc bien sûr, ça mérite une note de 8 sur 10. Neymar, les gars, Neymar, on descend juste d'un point, je lui ai mis une note de 7, premier buteur du match. Donc après, voilà, il a fait ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il a fait un gros match, et en plus il a été de nouveau décisif. C'est déjà son 7e but cette saison en Ligue 1, c'est pas mal après seulement 5 ou 6 journées, donc c'est bien, voilà, pour Neymar qui continue comme ça. Là où on attend énormément bien sûr, c'est par exemple le match la semaine prochaine contre la Juventus, donc une note de 7 pour Neymar, et un point en dessous, les gars, pour Kylian Mbappé, une note de 6. Bon, voilà, ça reste quand même bien sûr la moyenne. Mbappé a été buteur, mais voilà, il a beaucoup tenté. Il a tenté aussi pas mal de trucs tout seul, Kylian Mbappé. Il a perdu pas mal de ballons. Après le 3e but, ça vient un peu de lui, pour le but de Bernat, parce que c'est lui qui tire sur le poteau. Ça revient sur Bernat, mais bon, voilà, je lui attribue une note de 6, les gars. Kylian Mbappé, ça reste quand même un match satisfaisant de sa part, mais il peut faire bien mieux. C'est pour ça qu'il aurait pu mériter 7 ou 8 s'il aurait été un peu plus efficace dans ses actions, ou un peu plus, on va dire, il aurait un peu plus joué en équipe
que de temps en temps, on va partir tout seul, pousser le ballon et essayer de dribbler toute l'équipe adverse. Ça n'a pas marché. Ce soir, donc 6 Mbappé, 7 Neymar et 8 Léo Messi. Donc voilà les gars, pour moi mes notes, j'ai dit les tops, il y en a 4, 4 qui ont obtenu la note de 8. Donc Messi, Verratti, Danilo et Donnarumma. On ne peut pas le mettre en flop, mais voilà, celui qu'on a le moins vu, c'est Mukiele quand même, avec une note de 5 que j'ai attribuée. Donc voilà, bon après bien sûr ça reste quand même une belle victoire du PSG 3-0 à l'extérieur. Donc voilà, une soirée parfaite bien sûr pour les joueurs parisiens. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire ce soir concernant ce match Toulouse-Paris. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve pour le prochain débrief sur le PSG. Ce sera peut-être samedi contre l'équipe de Nantes. Puis la semaine prochaine, mardi bien sûr, ce PSG Juventus, il y aura évidemment un débrief. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.